Hafid Debar, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Ali, Alors, plaisir. tu es directeur général de Somates et de Mass Céréales, c'est donc deux sociétés qui opèrent dans l'agroalimentaire. Comment les Marocains se sont comportés en matière de consommation? Pendant la première partie de cette crise, euh, on a observé un afflux important des consommateurs vers les points de vente habituels pour s'approvisionner. Mais ça n'a duré que quelques semaines. Assez rapidement, ça s'est calmé. Donc, ce que nous avons vendu en plus les premières semaines, nous l'avons vendu en moins parce qu'on ne va pas plus consommer de, de thé ou autres aliments parce qu'on est en crise. Assez rapidement, non seulement on est revenu à la normale, mais même ensuite au niveau de la consommation par habitant a légèrement diminué parce que les occasions de consommation étaient moins nombreuses. Donc, il y a eu une augmentation, puis un retour à la normale et ensuite une légère baisse. Quelle sera l'évolution du marché dans les prochains mois après cette crise-là? Pour ce qui est d'alimentaire, si je n'ai pas bu de thé avec ma famille il y a 3 semaines, je ne vais pas me rattraper dans un mois. Je vais recréer des occasions de consommation, oui. Donc, je vais reconsommer normalement, mais je ne vais pas rattraper ce que je n'ai pas consommé avec eux. Après, le mode d'achat peut changer. Beaucoup d'entre nous ont essayé les achats en ligne. Donc, peut-être que ce mode d'achat va changer. Mais la consommation reprendra sa normalité, il me semble, en tout cas dans les prochaines semaines. Et justement, en matière de digitalisation, est-ce que vous songez à mettre en place des canaux de contact ou de vente carrément avec les consommateurs via le digital? Oui, ce qui fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, ce sont les marketplaces existantes, les grandes marketplaces, et auxquelles nous pouvons nous adresser pour leur présenter, promouvoir nos Référencer en produits, fait le produit. référencer absolument nos produits auprès d'elles. C'est quelque chose, évidemment, à laquelle nous pensons euh, très sérieusement, bien évidemment, parce que le trend naturel, il était relativement lent au Maroc, mais le trend, c'est plus fort que nous. On n'est pas en dehors du monde. Le Maroc fait partie de la planète Terre et que forcément, on fera comme partout ailleurs, on se dirigera de plus en plus vers les achats sur des marketplaces digitales, bien évidemment. Et il me semble en tout cas que cette période que nous avons traversée a accéléré le mouvement. David Debar, vous êtes directeur général de deux structures différentes qui opèrent dans des métiers différents. Comment vous faites pour jongler entre ces deux casquettes? Heureusement qu'aujourd'hui, les outils que nous avons à notre disposition nous permettent d'être en contact permanent avec tout le monde. Sur le même PC, on peut avoir deux boîtes de messagerie. Sur le même téléphone, on peut avoir plusieurs groupes WhatsApp. Et ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande d'être sur Windows 10 en permanence, d'avoir plusieurs fenêtres possibles et ouvertes en tout cas. Mais au-delà de la difficulté que ça représente, c'est surtout l'excitation que ça procure. De pouvoir gérer des problématiques différentes, avec des maturités différentes, des métiers complètement différents. Ce qui est très important, bien évidemment, c'est la qualité, la compétence de l'équipe, sans laquelle je ne suis pas grand-chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir bâtir progressivement des équipes extrêmement autonomes, très performantes et qui sont avec lesquelles je partage les mêmes valeurs. C'est très important. Quelles sont ces valeurs? La première, pour moi, c'est une valeur ou qualité, c'est la capacité à se remettre en question. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et peu partagé. C'est une notion euh, qui, pour moi, est fondamentale. De pouvoir se dire, je n'ai pas forcément raison, ou même encore, j'ai probablement tort. Me poser les bonnes questions en continu, quand on prend une décision, quand on s'apprête à la prendre, et pouvoir remettre en question en ayant le courage de dire, je me suis trompé. Et donc, rectifier le tir. Ensuite, la transparence. Je suis quelqu'un d'assez cash, j'ai rien à cacher et j'aime
j'aime bien l'expression que nous avons en marocain, Ajini Mulkha. J'essaie d'aller directement à la finalité en zigzagant le moins possible, parce que c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie. J'attends la même chose de ceux qui m'entourent. J'aime pas beaucoup les frictions, même si elles sont nécessaires, mais pour se challenger pendant une réunion, pour prendre une décision, on n'est forcément pas tous d'accord, on challenge, et puis ensuite, une fois qu'on a décidé, on y va tous ensemble. Et donc, ça nécessite beaucoup de solidarité envers et contre tout, même contre soi-même. C'est-à-dire que si je suis pas forcément à l'aise avec une idée, mais que on l'a décidé, oui, elle a été décidée, bon, bah, dans ce cas, okay, je suis dans l'équipe, soudé, et je continue de challenger, bien évidemment, si nécessaire, mais on va jusqu'au bout ensemble. Donc, cette solidarité aussi est pour moi très importante. Comment se traduisent ces valeurs en comportement au quotidien quand on échange avec toi en tant que collaborateur? J'ai la chance d'avoir un bureau qui peut être fermé, dans le cas où je suis tout seul, mais que je ferme jamais. Je respecte toujours la hiérarchie installée. C'est-à-dire que si j'ai une remarque à faire à un N-2, je ferai en sorte de la faire en présence du N-1, ou si je la fais parce que c'était urgent, j'en avise immédiatement le N-1. Ceci étant dit, tout le monde peut venir nous voir. Avant tout et après tout, nous sommes des femmes et des hommes qui constituons et qui faisons avancer cette société d'entreprise. Donc le contact, pour moi, est très important. Donc, j'ai un bureau, certes, mais il est toujours ouvert pour garder le contact et essayer de donner l'exemplarité, l'exemple à tout le monde. Ça signifie arriver aux horaires, ça signifie avoir un langage, un comportement, un mode vestimentaire, etc., respectueux de l'ensemble, parce que j'estime être le premier investi de ces valeurs que je veux véhiculer. Nous avons installé le télétravail pour l'ensemble des fonctions support, mais moralement, il m'était difficile d'accepter, de demander au personnel de l'usine, de la logistique et aux vendeurs d'être sur le front au quotidien et que moi, je puisse gérer à distance. Donc, dès les premiers jours, je suis venu au bureau tous les jours pour encourager ceux qui étaient obligés d'être là tous les jours. Et très rapidement, tous les membres du CODIR, sans que je leur demande, l'ont fait aussi spontanément. Quelle est ta devise en venant au travail au quotidien? Je n'ai pas une devise, mais c'est tous les jours, allez, on y va. Ça va pas être facile, même très difficile, mais on y va et on y croit. Je suis de nature optimiste et je n'hésite pas à affronter les problèmes tels qu'ils se présentent. Et voilà, allez, je me réveille, on y va, je suis prêt, on va se battre, avec le sourire si c'est possible, on embarque tout le monde et ouais, voilà. Et je pense que quand on est motivé, quand on est excité par ce qu'on fait, le reste suit. J'ai un motto ou une devise, c'est voilà, ne te décourage pas, vas-y, fonce, garde ta bonne humeur, autant que faire se peut. Mais quand tu rentres chez toi, tu oublies tout ce que tu as fait dans la journée, tu te consacres au tien. Et voilà, parce qu'évidemment, il m'apporte la force dont j'ai besoin pour le lendemain. Et j'arrive tant bien que mal, à assurer cette étanchéité presque parfaite entre le moment où je suis au bureau et le moment où je n'y suis plus. Super. Voilà. Nickel.